Mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. Merci pour les beaux chants. Merci Seigneur pour sa présence. Merci pour son esprit. Et frères et sœurs, nous aurions pu être ailleurs. Et à Vilaine-sur-Seine, il y a un golf. Quand je passe le matin, je vois des gens aller au golf. Hein? Ils ont le droit. Hein? Mais on est ici. Et franchement, frères et sœurs, c'est l'endroit où il faut être. Amen. Pour que sa parole nous continue à nous travailler. Amen. Parce qu'il est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Le thème que j'ai choisi ce matin est un thème, me semble-t-il, très important. Très, très, très important. Et c'est pour cette raison que la première lecture que je vais faire, c'est un verset, se trouve dans Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne, n'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée. Verset 3, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Amen. Ce verset, je le trouve très beau. Car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Dans Exode chapitre 20, il est dit, et ce verset nous le connaissons, parce que c'est un commandement accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin de vivre, d'avoir une vie longue sur cette terre. Mais ce matin, je vais vous parler de la famille. La famille. La famille, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, le dernier verset de l'Ancien Testament, l'objectif de l'œuvre de Christ, c'est de ramener le cœur des enfants au Père. Lorsque nous lisons les commandements de Dieu donnés au peuple d'Israël, enseigne aux enfants. Et les enfants des enfants vont enseigner. La famille, donc, est une chose sacrée pour Dieu, importante. Je pousse et je le dis, la famille est la cellule atomique de la société. La famille est la cellule atomique de l'Église. Frères et sœurs. Alors, le malin fait tout pour casser ça. Il va tout faire pour le casser. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour fonder une famille. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La deuxième partie parle des enfants. Aujourd'hui, la famille n'est plus d'actualité. Et on appelle ça la famille conventionnelle. Le père, la mère et les enfants. Mais le péché a fait tellement de dégâts qu'aujourd'hui, on a plus de familles monoparentales que de familles conventionnelles. Et franchement vous dire, frères et sœurs, soyez attentifs à ce que je vais vous dire, avec la philosophie postmoderne, les philosophes postmodernes, il y a la notion de déconstruction. On déconstruit tout. Et on nous dit que toutes ces bornes anciennes, ces notions de
féminin, masculin, toutes ces notions ne sont plus valables. Il faut les casser. Donc, il n'y a plus de genre, il n'y a plus rien. Donc, je ne vais pas donner le nom du philosophe qui prône cela, mais il est très à la mode aux États-Unis. Il a un succès phénoménal. Il est le père de la déconstruction. Et en tant que serviteurs de Dieu et théologiens, nous sommes invités à prendre cela en compte parce que la nouvelle génération est partie sur cela. Alors, Seigneur, quelle est la posture du chrétien? Ben nous, Seigneur, nous voulons respecter ta parole. Amen. Nous voulons respecter ta parole. Nous voulons respecter ta parole. Alors, le texte, j'aurais pu choisir beaucoup de textes, mais le texte que je vais choisir ce matin se trouve dans Genèse, chapitre 11. Alors, vous savez, moi, quand il y a des généalogies, j'aime pas trop. C'est compliqué, non? On se pose la question, mais pourquoi l'auteur, il s'est permis de mettre une généalogie? Frères et sœurs, la parole de Dieu est inspirée et la généalogie a une fonction bien précise. Et ce matin, je vais vous faire le plaisir de commencer par une généalogie. Donc, chapitre 11, à partir du verset 10. Juste, vous attire votre attention que juste avant, il y a la tour de Babel. Il y a la tour de Babel. Et c'est l'échec total. Et là ensuite, l'auteur positionne une généalogie. On va la lire. Voici, alors comme je l'ai dit, je l'ai lu dans les bulles d'études sommaires. Voici la généalogie de Sem. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut un petit-fils, Arpachshad. Après cela, Sem vécut encore 500 années et eut d'autres enfants. Arpachshad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Après cela, il vécut encore 403 années et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Puis, il vécut encore 403 années et eut d'autres enfants. Héber, âgé de 34 années, eut pour fils Pélège. Après cela, Héber vécut 430 années et eut d'autres enfants. Pélège, âgé de 30 ans, eut pour fils Réhou. Après cela, il vécut 209 années et eut d'autres enfants. Je continue. Réhou, âgé de 32 ans, eut pour fils Séroug. Après cela, il vécut 207 années et eut d'autres enfants. Séroug, âgé de 30 ans, eut pour fils Nahor, Nabor ou Nahor. Après cela, Séroug vécut 200 années et eut d'autres enfants. Nahor, âgé de 29 ans, eut pour fils Téral. Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Térar, âgé de 70 ans, eut pour fils Abraham, Nahor et Aram. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut un petit-fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de l'autre. Aram mourut du vivant de son père. Téra dans un pays natal, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarah et celle de Nahor Milca. Milca
était le fils de Haran, qui outre Milka, avait eu un autre fils du nom de Ishka. Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Our des Chaldéens, emmena avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan, mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 années, puis il mourut à Haran. Je continue. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, et je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre. C'est ta volonté, Seigneur, que nous progressions dans tes voies. Et ce sera la santé pour notre être intérieur et notre être extérieur que de comprendre ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors, bénis chacun d'entre nous. Bénis même mon frère qui est rentré tout à l'heure, Seigneur, pour qu'il comprenne, qu'il soit béni. Seigneur, et que chacun, Seigneur, puisse recevoir de toi ce dont il a besoin. Seigneur, enseigne-nous ce matin par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Babel en premier. Et Babel, c'est l'échec. C'est la confusion. Et là, tout d'un coup, Dieu demande, c'est parce que c'est Moïse qui a écrit, de mettre cette généalogie. Frères et sœurs, donc ce passage, cette généalogie, nous fait passer d'un monde de confusion, marqué par Babel, à l'histoire d'un homme et de sa famille, Abraham. D'un côté, des peuples dispersés, incapables de se comprendre parce que Dieu leur a donné plusieurs langues. De l'autre, une lignée toute simple, fragile, qui aboutit à un couple sans enfant, parce que c'est dit que c'est stérile. Et pourtant, c'est là que Dieu décide de commencer une nouvelle histoire. Amen. Ce texte, frères et sœurs, nous rappelle que Dieu n'agit pas seulement dans les grands événements, mais il passe par une famille pour changer le monde. Et cette famille, c'est la famille d'Abraham, qui annonce déjà l'Église, la grande famille de Dieu en Jésus-Christ. Alors, posons-nous la question, que veut dire pour nous aujourd'hui être une famille choisie pour bénir les autres? Amen. Alors, la première pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est Dieu écrit son histoire. Dieu est puissant et souverain pour accomplir ses desseins dans nos histoires familiales. Amen. Genèse 11, donc, s'achève avec Babel. Une humanité éclatée, divisée, sans unité. Et tout de suite après, au lieu d'un grand récit héroïque, nous tombons sur une liste de noms. Une généalogie. Alors, c'est la généalogie de Sem jusqu'à Abraham. On pourrait, frères et sœurs, la trouver ennuyeuse. Mais en réalité, elle est comme un fil d'or discret qui montre que Dieu continue son plan. Pas à pas,
génération après génération. Parce que c'est vrai, quand on lit le récit de Babel, on reste sur un échec. Et on aurait pu dire, mais tout est foutu. Eh ben non. Les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Amen. Amen. Ce détail nous dit quelque chose d'important, frères et sœurs. Dieu travaille dans l'ordinaire de chaque jour. Ce n'est pas seulement les grands événements qui comptent, mais aussi les familles, frères et sœurs, les naissances, les générations qui se succèdent. Et comme je l'ai dit il y a quelque temps, je suis content qu'il y ait des enfants dans l'Église, que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Amen. Amen. Et Dieu aime. Et Dieu veut utiliser nos familles pour que nos familles soient en bénédiction pour ceux qui sont perdus. Amen. Amen. Et j'attire votre attention, vous l'avez sûrement remarqué, plus on avance dans la généalogie, plus les vies se raccourcissent. Tiens. Plus les familles sont fragiles. On passe de 500, et quand on lit les psaumes, c'est 90 maintenant. D'accord? Jusqu'à un moment, Abraham et Sarah, et l'auteur ajoute, elle est stérile. Mais Seigneur, c'est fini? Ben non, c'est pas fini. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu, le Dieu de l'impossible. Amen. Et quelle ironie! Sarah est stérile. Et l'auteur le note. La promesse d'une descendance vient à un couple incapable d'avoir des enfants. Mais à Dieu, rien n'est impossible. N'est-ce pas? Mais c'est précisément là que Dieu aime agir. Dans la faiblesse, pour nous montrer que tout vient de lui. Amen. Que tout vient de lui. C'est la première pensée, frères et sœurs. Nous avons souvent tendance à regarder à ce que nous n'avons pas, à nos difficultés. Nous regardons avec les yeux. Oh, c'est tout à fait humain. Hein? Les événements peuvent nous influencer, nous impressionner. Oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais quand je lis Hébreux, je lis la vie d'Abraham et de Sarah. D'ailleurs, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, mais à ce moment-là, Abraham et Sarah étaient secs. Il n'y avait plus rien. Frères et sœurs, et c'est à ce moment-là que Dieu envoie des anges et qui dit, l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Et Sarah va rire, va sourire. Et d'ailleurs, Isaac veut dire sourire. Alors ce matin, vous savez, je pourrais m'arrêter là et j'aimerais que déjà ça on comprenne. Est-ce que nous avons compris que le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'impossible? Est-ce que nous l'avons compris? Qu'est-ce qui ce matin t'arrête? Alors, j'avais pas prévu, c'est pas ma prédication, hein, cette première partie, mais je n'avais pas prévu. Mais ce matin, j'ai reçu, il y a un petit truc de l'appel de la vie. L'appel de la vie. Et c'était sur la table. Et là, je lis que des miracles. Que des miracles. J'ai dit, Seigneur, mais ce matin, je ne peux pas parler de miracles. Mais j'ai dit, mais quand même, la famille, c'est quelque chose d'important. Alors là, je trouve une astuce pour vous montrer que Dieu est grand. Je vais vous lire le témoignage pour montrer la grandeur de notre Dieu. Antoine est âgé de 65 ans. C'est un jeune retraité. Depuis quelque temps, il ressent une gêne au niveau de l'œil droit.
Sa vision est altérée par une tâche qui ne cesse de s'agrandir et il y a de plus en plus de mal à lire la parole de Dieu. Il croit fermement en Dieu et lit fréquemment le verset biblique accroché au mur de sa chambre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'ange donne la promesse à Sarah. Sarah sourit. Et l'ange va lui dire, mais pourquoi tu as souri? Ah, mais je n'ai pas souri. Mais si, tu as souri. Bon. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. Et c'est un peu une routine pour lui, mais face à ce problème oculaire, ce texte l'interpelle de plus en plus. Et si c'était vrai, se dit-il, et si c'était vrai, si cette promesse s'adressait à lui, et pas seulement aux autres. Les visites chez l'ophtalmo étant inefficaces, un jour Antoine décide de prier Jésus. Il lève les bras au ciel, ferme les yeux, puis implore le secours du Seigneur. C'est alors qu'une immense joie l'envahit. C'est un moment unique, d'une rare intensité. Il réalise que le Seigneur est bien là, présent à ses côtés, qu'il désire prendre soin de lui. Puis il ouvre les yeux et constate que la tache a disparu. Il s'empresse alors, tout fébrile, d'ouvrir sa Bible et remarque qu'il peut la lire à nouveau sans aucune gêne. Sa vue était redevenue parfaite, claire. Jésus avait posé sa main sur son œil malade. Il a eu un entretien avec son pasteur et il dira, « Pasteur, le Seigneur n'oublie personne. J'ai même passé un moment avec lui. » Il y a d'autres récits de miracles. Et ce matin, je me dis, Seigneur, est-ce qu'on ne te limite pas par routine? Est-ce que tu ne te présentes pas comme le Dieu qui guérit, qui donne la vie, qui ressuscite? Et j'aime bien l'expression de l'Épître aux Hébreux, il n'y avait plus rien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer que c'est par sa grâce et sa grâce seulement. Il n'y a pas d'artifice. Et les 4 jours que Jésus attend avant d'aller voir Marthe et Marie. Et vous savez, est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que les Juifs croyaient qu'au bout de 3 jours, l'esprit du défunt était encore là. Et que les Juifs, dans la tradition juive, ils s'attendent à ce qu'au bout de 3 jours, le mort peut encore ressusciter. Donc il a attendu 4. Pourquoi? Parce qu'au bout de 4 jours, il fait chaud, la putréfaction commence à se faire effet. Et la tradition juive dit la chose suivante, c'est que quand le corps commence à pourrir, eh ben l'âme s'en va. Comme ça, Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, il le savait. Mais il ne voulait pas d'ésotérisme. Il ne voulait pas de mélange. Il veut que ce soit carré. Et avec Abraham, ça a été carré, frères et sœurs. C'est carré. C'est vrai que c'est pas évident, nos cerveaux sont cartésiens. Et petite question, j'ai analysé le philosophe maître du cartésianisme. Vous savez qu'il a eu une nuit 3 visions. Et ce sont ces 3 visions nocturnes qui ont façonné Descartes. On appelle ça la nuit d'illumination de Descartes.
Il a fondé en plus le cartésianisme, mais c'est suite aux 3 visions qu'il l'a eues. Nous avons besoin de revenir avec une foi simple, frères et sœurs. Notre Dieu, c'est pas un philosophe. Le Dieu qu'on adore là, que nous servons, que nous prions, frères et sœurs, c'est pas n'importe qui. Amen. Nous l'avons chanté, il est grand, mais le mot grand, c'est un adjectif français, mais ça dépasse même le mot grand. C'est au-delà de toute imagination. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le limite. On pleure. On se plaint. On sous-estime. Il est grand. Babel, confusion, catastrophe. Alors nous, oh là là, mais comment il va s'en sortir? L'intrigue. Dieu dit, t'inquiète pas, je gère. Frères et sœurs, mettons notre confiance en lui. Et je crois que cette première partie de généalogie, Dieu veut nous dire, tu es faible, je le sais. Et d'ailleurs, cette faiblesse, cette limitation, cette finitude, je l'ai voulu exprès. Mais cette finitude n'est pas une fatalité si tu restes attaché à moi, dit l'Éternel. Mais cette finitude sera une fatalité si nous nous éloignons de Dieu. Sarah et Abraham n'auraient jamais pu donner naissance à Isaac si Dieu n'était pas intervenu. C'est aussi clair que ça. Donc, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, quelles que soient les attaques, ne nous laissons pas vaincre par nos pensées, par nos raisonnements, par nos craintes. Au Père, il dira, à qui on viendra à Jairus, t'inquiète pas, n'importune plus le maître, ta fille est morte, c'est fini. Jésus lui dit, tout de suite, parole de connaissance et de foi, ne crains pas, crois seulement. Voilà, Dieu est grand. Dieu est grand. Vous lui avez donné votre vie, alors faites-lui confiance. Mais faites-lui confiance. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais je peux lui faire confiance dans quel domaine? Tous les domaines. Amen. Tous les domaines. Tout, sans exception. Alors la deuxième pensée, j'aurai peut-être pas le temps de faire la troisième, parce que je vais être pas trop long. Mais avant, il y a des conditions. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta nation, ta patrie. Versets 1 à 3. Rupture, arrière-plan culturel, tout ce que vous voulez. Mais le papa d'Abraham va faire une escale à Charan. Abraham va pouvoir quitter Charan, mais alors j'avais fait une petite analyse et j'avais montré le croissant fertile. Et effectivement, Charan est encore dans le croissant fertile, où là tout est encore vert. Donc le papa d'Abraham, il a préféré rester dans ce croissant fertile et ne pas partir en Canaan, parce qu'après le croissant fertile, il y a Canaan et c'est le désert. Le papa d'Abraham meurt et Dieu rappelle à Abraham la promesse. Abraham à ce moment-là. Et il y va et Dieu vient le voir et discute avec lui. Amen. Va. Quitte ton pays, ta parenté, ta maison et ton père. Et je ferai de toi une grande nation. Alors, tout commence par un départ. La bénédiction est liée à la foi, frères et sœurs. La bénédiction est liée à l'obéissance. Vous voulez voir combien Dieu est grand? Alors, qui veut voir combien Dieu est grand?
eh ben mettez sa parole en action. Mettez ta parole en pratique. Obéissez à sa parole et vous verrez. Et vous verrez. Amen. Il est grand. Et il vous étonne. Il est extraordinaire. Il y a des circonstances. Je pourrais vous raconter des choses qui s'est passées dans ma vie, mais et là, quand la bénédiction, le miracle s'opère, vous savez qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est tellement scotché qu'on rentre dans sa chambre, on s'assied sur le lit et on fait waouh! Tout est prévu d'avance. Et nous, on ignore tout. Tout. C'est impressionnant. Impressionnant. Il n'y a pas d'hasard. Tout est détaillé. Et nous, on ne voit pas. Mais oui, mais c'est normal qu'on ne voit pas. Parce qu'il veut qu'on marche par la foi et qu'on apprenne à lui faire confiance. Nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, allez Hugo, viens. Tu vois, je sais que t'es... Et je vais te dire, voilà, tout ce qui va se passer pendant les 3 ans qui vont venir. Voilà. Non, il ne va pas faire ça. Il va prendre Hugo et dit, bon petit gars, il faut que tu grandisses dans la foi et tu me fais confiance. Et nous avons à apprendre à faire confiance à Dieu. Et je crois qu'on a à progresser. Moi, la lecture de ces miracles m'a scotché. Je dis, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de te limiter? J'ai vu des miracles, j'ai vu des délivrances, j'ai vécu des délivrances. Mais je pense que parfois, alors peut-être par timidité ou par routine, 65 ans, il était un petit peu dans la routine, quoi. Non, frères et sœurs, il faut qu'on dépoussière ça, hein. On va dépoussiérer, enlever la poussière, on va revenir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que ton esprit prenne la direction de toutes choses. On priera pour ceux, on continuera à prier pour les malades, pour tous ceux qui ont des besoins, parce que notre Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et Dieu va demander à Abraham, il doit tout lâcher. Il doit tout lâcher, il doit faire confiance. Alors quelqu'un disait que la foi, c'est comme si on sautait dans le vide. On fait confiance. Et Dieu lui dit, si tu fais, voilà tout ce que je vais te donner. Et la plupart du temps, on n'a pas envie de faire, parce qu'à l'instant T0, quand Dieu lui dit, vas-y, obéis, mais qu'est-ce que je vais perdre? Là, maintenant. Mais nous, comme je le disais jeudi soir, on ne voit pas plus loin le bout de notre nez. À court terme, qu'est-ce que je vais perdre? Et on va prendre la décision par rapport à ce qu'on perd là maintenant. Dieu te dit, non, regarde. Regarde au-delà de la montagne. Au-delà des vagues, c'est ça? Au-delà des vagues. Mais ça, c'est la foi. Amen. Alors, Dieu va lui donner des promesses, une terre, une descendance, un grand nom, une protection. Waouh! Rien que ça. Rien que ça. Et la plus belle est la fin. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dieu choisit Abraham, non pas pour le privilégier, mais pour en faire un canal de bénédiction. Et là aussi, c'est important. Le Seigneur me bénit. Ah, mais c'est pour moi. C'est le Seigneur m'a béni. Hein. Mais si le Seigneur nous bénit, c'est pour que nous puissions, nous, être un sujet de bénédiction pour les autres. Pour les autres. Donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je crois que ce matin, c'est une leçon importante pour chacun d'entre nous. Être béni par Dieu, ce n'est jamais seulement pour moi-même, pour nous-mêmes, mais pour aussi les autres. C'est pour que nous devenions source de bénédiction autour de nous. En Jésus-Christ, cette promesse est accomplie. Paul dira que les croyants juifs et païens sont des véritables enfants d'Abraham. Nous sommes dans la promesse. Alléluia, je regarde l'heure. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit quitter? Alors peut-être un raisonnement, non? Qu'est-ce qu'on doit quitter? Seigneur, qu'est-ce que je dois quitter? Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Seigneur, tu me demandes de lâcher prise.
alors montre-moi ce que je dois lâcher prise. Je ne vais pas aller plus loin au niveau de la prédication. Je vais qu'on reste là-dessus. Il y a peut-être un péché. Il y a peut-être la peur. Le peur du qu'en dira-t-on. Seigneur, mais je vais perdre ça. Le jeune homme riche, Jésus lui dit, mais quitte, vends. Et là, attiré par la richesse, alors que Jésus l'aima. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous arrête? Qu'est-ce qui nous gêne? Et pourtant, cette prédication, vous la connaissez. Ce passage, vous la connaissez, nous la connaissons. Nous savons que le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais frères et sœurs, prenons conscience que ce matin, Dieu le Père, notre Père qui nous aime, veut peut-être que nous allions plus loin, que nous montions une marche supplémentaire, ou que nous réveillions de notre routine, de notre torpeur. Nous nous sommes installés dans un confort, c'est chouette, le samedi, dimanche matin, on va au culte, c'est tranquille. Et peut-être qu'on est tombé dans une routine, je fais déjà des choses pour le Seigneur. Mais oui, mais qu'en est-il de ta vie pétillante, de ta foi? Oui, d'accord, c'est super. Moi aussi, je fais des études toute la semaine et j'aime bien. Mais il n'y a pas que ça. On met en pratique. On met en pratique. Et Henri Blocher disait la chose suivante. Si le théologien n'a pas compris que la théologie est avant tout une théologie de cœur, c'est qu'il n'a rien compris au film. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que, ok, mais Seigneur, au plan de ma foi, qu'est-ce que cela apporte? Dernièrement, on a fait des recherches sur tout ce qui est l'herméneutique. L'herméneutique, c'est toute la science qui permet de bien comprendre la parole de Dieu pour qu'on puisse la mettre en pratique. C'est-à-dire le chemin qui mène à la vérité et toutes les méthodes qui peuvent être utilisées. Et un des auteurs disait, mais quel type de chrétien aujourd'hui on forme? Quel est l'objectif? Et cet auteur dit, mais il faut qu'on comprenne, il faut qu'on leur dise que c'est pour servir dans l'église qu'ils sont formés. Bon, vous pouvez imaginer c'est qui. Et il dit, l'église, c'est le lieu où Dieu nous appelle à exprimer, à vivre notre foi. Et le juste vivra par la foi. Je crois que nous sommes invités à peut-être dépoussiérer, à revoir nos raisonnements. Peut-être que nous sommes devenus trop compliqués. Je ne sais pas, frères et sœurs. Je crois que c'est un moment à passer dans la présence du Seigneur. Voilà, ce matin, j'ai entendu telle prédication, Seigneur. Est-ce que du coup, la poussière, on appelle ça oblitérer. Oblitérer, ça veut dire que la poussière s'est mise dessus. Peut-être que, je ne sais pas, Seigneur, à cause des soucis de la vie, à cause de ce que les autres m'ont dit, à cause des contraintes, à cause de ceci, ou de la cause de la fatigue, peut-être que je suis peut-être victime d'une ascédie spirituelle, c'est-à-dire d'une démission où je ne veux plus y aller, parce que je suis fatigué. Mais il y a toutes les raisons du monde pour ne pas y aller, hein. Mais c'est pour cette raison qu'il y a l'Église, parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits, et c'est pour cette raison qu'il y a, alors je me permets aussi il y a le mardi soir lecture de la parole de Dieu, le jeudi soir il y a réunion de prière, on a fait une veille de prière vendredi soir, Dieu veut tous ces rendez-vous, vous savez pour quelle raison? C'est pas pour nous ennuyer, parce qu'il sait que les soucis de la vie a tendance à nous éloigner de lui, ou à mettre un peu de brouillard, et ces rendez-vous sont là pour petit coup de tournevis. Petit coup de tournevis pour qu'on revienne aux choses importantes. Et comme je le disais, je suis pasteur de l'église, je suis content, Seigneur, vous pensez que je ne suis pas fatigué? Que tout est nickel tout le temps, que... il y a des moments,
Seigneur, il y a encore la réunion ce soir. Et à un moment, je me suis posé la question, je dis, Seigneur, est-ce que la fatigue est un prétexte suffisant ou une justification valable? Qu'est-ce que vous en pensez? Seigneur, je suis fatigué, j'ai bossé toute la journée, je suis fatigué. Alors, quand on est dans le jardin de Gethsémane, Jésus va voir Pierre en lui disant, ouais, c'est vrai, là vous êtes fatigué, il fallait rester éveillé, il fallait veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, ben maintenant vous n'avez pas veillé et prié, ben, échec et mal. Alors, je me rappelle de ce jour-là, d'ailleurs, j'ai témoigné, j'ai dit, Seigneur, je vais y aller, mais quand les frères et sœurs ont lu, mais ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté. Et je me suis dit, eh ben, à chaque fois que je suis fatigué, je ne vais pas écouter ce que je ressens. Je vais arrêter d'écouter ce que je ressens. Je vais arrêter d'écouter mon corps. Je vais arrêter d'écouter mes raisonnements. Je vais obéir. Il y a rendez-vous, il y a rendez-vous. Et la parole de Dieu est merveilleuse. Elle revigore, elle fortifie. Et quand j'entends les frères et sœurs lire, ben j'écoute, je dis Seigneur, mais c'est merveilleux, ta parole est merveilleuse. Alors, prenons du temps, je vous invite, je m'invite moi-même à réfléchir en silence à ce que Dieu m'appelle à laisser derrière. Alors, peut-être prendre un petit papier, écrire, Seigneur, là, à ce moment-là, voilà ce que tu me demandes de laisser. Et Seigneur, tu veux que j'aille plus loin avec toi. Tu veux que... Alors, est-ce que c'est le mot confiance? Moi, j'aime bien cette image où tu arrives, couloir d'ascenseur. Le Seigneur m'a dit, tu me fais confiance? Saute. La foi, c'est ça. Seigneur, est-ce que je te fais confiance? Mais vous avez bien compris, il n'y a pas de syncrétisme spirituel, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'hypocrisie. Ne sautez pas si vous avez du péché dans la vie. Hein. N'allez pas jouer avec des trucs qu'il ne faut pas jouer si c'est pas carré. Hein. Non, non, non. Là, Abraham, etc., le Seigneur va dire, voilà, c'est dans quel cadre? Et si nous avons donné notre vie au Seigneur, frères et sœurs, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Notre Dieu est grand. Amen. Sarah aura un enfant l'année prochaine. Même elle n'y croyait plus. Et je reviens sur ce texte de l'Épître aux Hébreux. C'était sec, il n'y a plus rien. Et là, Dieu dit, Isaac. Ah, Isaac. Isaac. Méditez là-dessus. Seigneur, quand il n'y a plus à rien, il y a encore des choses. Tu n'as pas dit ton dernier mot. À toi, rien n'est impossible. Où sont les raisonnements qui me poussent à te limiter? Seigneur, sonde mon cœur et enlève tout ce qui n'est pas de toi. Renouvelle mon intelligence pour que je comprenne. Casse tous mes raisonnements qui ne sont pas en accord avec la foi. Seigneur, regarde toutes les difficultés que j'ai. Regarde, Seigneur, je veux avancer avec toi. Et tu sais pertinemment que si toi, tu ne m'aides pas, je ne vais jamais y arriver. Et c'est toi-même qui le dis, tu connais mes faiblesses. Et regarde, même Sarah a ri. Tu crois que je suis meilleur que Sarah? Mais je ne suis pas meilleur que Sarah. Mais je veux te faire confiance. Parce que tu es le vrai Dieu. Est-ce que tout ce que tu fais est parfait? Aide-moi à ne plus m'arrêter à ce que je raisonne, à ce que je vois. Oh, merci pour mes yeux, parce que tu peux guérir les yeux. Amen.
Parce qu'avec mes yeux, je regarde la beauté de la nature que tu as créée et tout ce que tu fais est parfait. Quand je regarde les animaux, je regarde un chat, je dis Seigneur, mais c'est beau. Je regarde la montagne, c'est beau, tout est beau, tout ce que tu fais est parfait. Seigneur, sonde mon cœur, comme dit David, Seigneur, sonde mon cœur. Renouvelle mon intelligence pour que j'aille plus loin avec toi. Et que, Seigneur, tu me donnes cette foi. Alors, c'est vrai que Philadelphie n'avait pas de puissance. Moi, je dis, Seigneur, on veut être Philadelphie, mais avec de la puissance. Vous n'êtes pas d'accord? Avec de la puissance. Et, Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. On veut croire en cela. Amen. On veut te faire confiance. Alors, inclinons nos cœurs. Seigneur, tu es grand. Tu es bon. Tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous, on est encore en train de dire 1 plus 1 est égal à 2. 3, 4. Alors qu'avec quelques pains et quelques poissons, tu as nourri plus de 5000 hommes. Seigneur, voilà, c'est pas mathématique. La foi n'est pas mathématique. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné une intelligence. Mais rends-nous intelligents par rapport à qui tu es. Tu es le Tout-Puissant. Je te prie pour tous ceux et celles qui sont là ce matin. Bénis-les, bénis-nous, Seigneur. Alors, viens visiter nos cœurs. Seigneur, qu'est-ce qui nous bloque encore? Seigneur, quel est le grain de sable qui empêche tout le mécanisme de bien fonctionner? C'est vrai, Seigneur, qu'il y a nos raisonnements. Oh, il y a nos pensées. Il y a nos craintes. Il y a peut-être l'arrière-plan culturel. Il y a toutes ces choses qui peuvent nous bloquer. Mais ce matin, nous voulons confesser que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Et voici les choses anciennes sont passées. Seigneur, nous voulons marcher par la foi. Nous ne voulons pas te limiter. Au bout de 4 jours, tu as dit Lazare sort. Et on ne sait pas comment ça s'est passé parce qu'il sentait déjà. Mais il est ressuscité. Au bout de 100 Abraham était âgé de 100 ans. Sarah, Seigneur, il n'y avait plus rien. Et tu as fait la promesse. Et ils ont eu Isaac. Isaac. Seigneur, tu nous montres même lorsqu'il y a le chaos, et ce monde est dans le chaos. Seigneur, tu fais avec nos familles. Je te prie ce matin pour toutes les familles représentées dans l'Église, nos épouses. Seigneur, les époux, les épouses, les enfants. Merci pour nos enfants. Merci pour nos maisons. Merci pour nos maisons. Garde nos maisons. Nous voulons, comme pour Abraham, que notre famille soit, Seigneur, une bénédiction pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et aussi pour les frères et sœurs. Bénis nos maisons, Seigneur. Père, aide-nous aussi à être vigilants, parce que le malin cherche à casser nos familles. Mais nous voulons le chasser au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons aussi, Seigneur, aller plus loin. Que nos familles soient solides. Parce que tu es au centre de toutes choses. Pour que nous puissions être une lumière dans notre ville, dans notre rue, là où nous sommes. Sers-toi de nous, Seigneur. Et je veux retenir, Seigneur, une chose ce matin, qu'avec toi, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. Et parce qu'avec toi, rien n'est impossible, c'est avec toi que nous ferons des exploits. Seigneur, redonne-nous une foi simple comme un enfant qui ne doute pas et qui croit. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Ô Esprit Saint, remplis-nous de ta présence. Renouvelle notre intelligence. Brise nos raisonnements. S'il te plaît.
Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié.